Bienvenue à Lens. Voici l'IG2I Centralil Institut. Ici, on met déjà les mains dans le moteur de l'ingénierie. Entre circuits électriques, programmation et automatisation, nous apprenons à faire rouler les idées. Axel, Baptiste, Paul et Yanis vous conduisent vers l'incroyable usine Toyota à Valenciennes pour vous faire découvrir les coulisses de l'ingénierie industrielle Made in Hauts-de-France. Ici, vous êtes sur le site de Toyota à Valenciennes. C'est le premier site automobile de France. On est le premier employeur privé du Valenciennois. On produit la Yaris et la Yaris Cross. On sort une voiture toutes les 58 secondes et on tourne du lundi au samedi. Moi, je travaille en carrosserie, donc c'est un des 2 plus gros ateliers de l'usine. 1 millier de personnes qui travaillent ici, en 3 équipes, en production, maintenance, équipe support. L'atelier fait 20 000 m². On a énormément de machines. On a 600 robots. Toute la soudure est automatisée. On a des AGV, des AMR, des contrôles caméra. On a énormément de technologie ici. Moi, j'ai 41 ans. Je suis arrivé chez Toyota en 2007. J'ai fait mon stage de fin d'études Centralil IG2I au service Facilities. J'ai pu utiliser tout ce que j'ai appris en automatisme, en électricité. J'ai ensuite été pris dans le parcours jeune ingénieur chez Toyota. En 2019, je suis passé responsable ingénierie. Donc maintenant, je gère une quinzaine de personnes, de l'opérateur support de production à l'ingénieur, et je m'occupe de tout ce qui est productivité. On a fait beaucoup de choses assez ambitieuses. Les dernières choses dont je suis assez fier, c'est l'intégration d'AMR. J'ai convaincu la direction de l'usine de nous laisser intégrer pour la première fois chez Toyota en Europe des AMR. Les AMR, ce sont des petits robots mobiles, autonomes, qui se déplacent sans guidage au sol. Notre plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à faire ça nous-mêmes. Donc, bien sûr, on achète le robot, mais toute la structure, toute la partie électrique autour, c'est nous qui faisons, et ça fonctionne. En ce moment, on a beaucoup de changements. Pour moi, il y a surtout 3 points majeurs. On voit que dans la conception des process, on fait beaucoup plus attention à l'ergonomie qu'il y a 10 ans, ergonomie, inclusivité. On fait aussi attention maintenant à tout ce qui est consommation d'énergie. Les choix technologiques peuvent influer sur la consommation, donc on se pose de plus en plus ces questions-là. Et ensuite, ce qu'on voit aussi depuis quelques années, c'est la digitalisation, l'arrivée de l'IA, qui vont sans doute impacter nos façons de penser et de concevoir les process. Les défis de Toyota en matière environnementale, déjà, il faut savoir qu'ici, on est sur un site très compact. Par rapport à des sites qui font notre volume, on est en moyenne 30% plus petit. Donc ça amène beaucoup de contraintes en termes de process. Par contre, ça a beaucoup d'avantages en termes de flux énergétique. On consomme beaucoup moins, par exemple, en chauffage. On a beaucoup moins de flux logistiques également. Donc on est déjà dès le départ assez performant. Et l'objectif de Toyota, c'est pas seulement de faire des voitures zéro CO2 d'ici 2035, c'est aussi que les sites soient zéro CO2 dès 2030. Je sais que l'industrie, ça peut faire peur. On a toujours l'image de la poussière, de la saleté, d'un métier difficile physiquement. Mais c'est beaucoup plus sympa que ça. Si on aime la mécanique, l'électronique, l'informatique, on peut faire ce qu'on veut. Si les gens sont intéressés par le terrain, n'hésitez pas, que ce soit lycéen ou lycéenne, il n'y a pas de souci à accueillir qui que ce soit ici.